Premièrement, je suis très heureux d'accueillir les élus de l'Afrique en la personne de Monsieur le Président de la région de São Pedro, qui représente l'ensemble des régions de la Côte d'Ivoire. Et également les représentants des élus américains. Matt, welcome again and thank you. Et nous sommes dans We're Still In, nous les appuyons et nous sommes avec vous. Vous savez l'importance de la Californie aux États-Unis et l'importance de la société civile pour rester sur l'accord de Paris. On vous rejoint. Monsieur le Cet après-midi, nous avons deux grands événements qui ont marqué ce deuxième sommet de Climate Change. Le premier événement, c'est la signature de l'accord des élus africains. Donc je peux dire que tous les réseaux des élus africains se sont mis d'accord pour une déclaration d'Agadir et pour qu'ils s'engagent tous à lutter contre les changements climatiques, bien sûr avec des indicateurs, limiter les gaz à effet de serre, impliquer leurs acteurs non étatiques, la société civile, les entreprises, les universités, les citoyens d'une façon générale. Le deuxième événement très important, c'est la signature de NDIR2, Memorandum of Understanding. Donc là, il y a trois régions du Maroc, Souss-Massa, la région de Tanger, Tétouan, Al-Hoceima et la région de Rabat, Salé, Kénétra, qui ont rejoint le club des régions américaines et des régions européennes. Mais le plus important, c'est qu'on a le représentant des régions de la Côte d'Ivoire qui nous a rejoint dans la signature de ce mémorandum. Et ça a été fait en présence du représentant, du responsable de la Californie, qui ont édité le We Are Still In, donc c'est-à-dire que c'est une coalition très importante qui est avec l'accord de Paris au niveau des États-Unis, et nous sommes également avec la représentante de l'Association des régions françaises. Il faut dire que depuis 2015, les régions de Côte d'Ivoire, effectivement, se sont lancées à partir de l'appel de Yamoussoukro, effectivement, à s'impliquer, les régions avec leurs pairs africains, avec toutes les localités africaines, pour soutenir dans un premier temps la lutte contre le changement climatique. C'est ainsi qu'il y a eu une résolution de Yamoussoukro qui a été versée aux conclusions de la COP21 de Paris. Et depuis, la Côte d'Ivoire est présente à travers ces régions aux différentes instances de réflexion sur effectivement les projets verts pour améliorer les conditions de vie de nos populations. C'est ce qui explique également encore notre présence ici au Climate Change d'Agadir. Je crois que nous avons vécu un moment vraiment très fort ce soir avec le lancement de cette nouvelle initiative des élus africains. Alors il y a déjà eu des engagements des élus, mais ici ça ne se veut pas une déclaration supplémentaire, mais plutôt une déclaration complémentaire. Cette déclaration des élus africains est à destination des élus africains pour renforcer les dynamiques, rappeler un certain nombre de priorités, l'adaptation, l'accès au financement, mais aussi pour appeler les acteurs de la société civile africaine à se mobiliser avec les élus dans les territoires. Donc c'est une déclaration qui doit finalement crédibiliser l'effort de l'Afrique pour lutter contre le changement climatique, l'adaptation bien sûr, mais aussi demain l'atténuation, parce que si les choix de l'Afrique en termes de développement ne vont pas dans le bon sens, alors demain ce sera aussi le continent qui émettra le plus de gaz à effet de serre. Donc je crois que ça a été un moment important de mobilisation commune des acteurs et des élus africains, et maintenant la dynamique doit continuer. Nous avons un rendez-vous à Brazzaville en décembre 2018 pour justement mesurer les engagements, la mise en place de réseaux d'acteurs. Donc c'est le début de quelque chose. Et maintenant, notre responsabilité à tous
évidemment d'abord aux élus et acteurs africains, mais aussi à Climate Change comme lieu de rencontre de tous les acteurs pour que vive cette initiative qui est une initiative importante.